Le film commence dans un univers futuriste, où une jeune fille nommée Mai était heureuse de jouer chez elle, quand elle est soudainement interrompue par ses parents, qui étaient en train de se disputer. À cause de cela, la situation attriste la jeune fille, qui change d'expression et se montre clairement irritée. À travers une séquence de photos, le cours de la vie de Mai est révélé. Elle traverse plusieurs moments tristes, y compris la perte de son père. Pendant ce temps, les robots sont déjà devenus une partie de la vie quotidienne des gens, y compris la mère de Mai, appelée Molly. Cependant, Mai était contrariée par cette situation, car sa mère passait plus de temps avec les robots qu'avec elle. Lors d'une promenade avec sa mère, Mai aperçoit un stade et s'intéresse à l'événement qui allait s'y dérouler. Cependant, en essayant d'atteindre l'endroit, elle finit par tomber dans un conduit qui l'amène jusqu'à une sorte de sous-sol. À l'intérieur, la jeune fille voit un scientifique nommé Rice, qui était avec son robot assistant, travaillant sur un projet important. Le projet, connu sous le nom de 77, était également un robot. Mais lorsque la jeune fille le touche, quelque chose se passe. À ce moment-là, le robot commence à s'assembler tout seul, et une équipe pousse la jeune fille vers lui. Ensuite, le robot s'active et commence à interagir avec elle, mais la jeune fille l'insulte, car elle n'aimait pas les robots. Soudainement, un robot gardien apparaît et emmène Mai avec sa mère. Plus tard, lors d'une conférence, le président d'une entreprise de robotique, nommé Justin, présente sa plus récente invention, connue sous le nom de Gen 6. Après la présentation, il est annoncé que chaque participant recevra un robot Gen 6 entièrement gratuit à ramener chez soi. Après cela, Justin sort de la salle de conférence et discute avec Rice. Justin met la pression sur le scientifique, qui confirme que le projet 77 est prêt à être présenté au public. Cependant, Rice reçoit bientôt la nouvelle que 77 s'est échappé, ce qui le laisse préoccupé, sans savoir qu'en réalité, le robot était parti à la recherche de Mai pour lui remettre le sac à dos qu'elle avait oublié lorsqu'elle l'a rencontré. Finalement, le robot commence à chercher Mai dans toute la ville et la trouve rapidement en train de monter dans la voiture de sa mère. À cause de cela, le robot essaie de la suivre, mais un robot de garde l'en empêche. Déterminé à suivre la jeune fille, le robot découpe le robot de garde avec son épée laser et commence immédiatement à poursuivre Mai. Pendant la poursuite, le robot est entouré par quelques robots policiers qui tentent de l'arrêter. Étant extrêmement rapide, le robot esquive les attaques des robots policiers et, en utilisant un propulseur sur son dos, gagne en vitesse. De plus, le robot détruit également quelques voitures autour de lui et empêche les robots policiers de s'approcher. Alors que tout semblait être sous contrôle, plusieurs drones apparaissent et tentent de l'attaquer, mais échouent, car, étant hautement technologique, le robot ne subit aucun dommage. Après cela, le robot commence à tirer des lasers et détruit tous les drones avec facilité. Peu de temps après, l'entreprise qui a créé le projet 77 envoie 2 véhicules géants remplis de robots policiers qui commencent à lancer des missiles dans sa direction. Au milieu du chaos, une partie de l'autoroute est détruite et le robot finit par tomber dans la zone souterraine de la ville. En raison de la chute, 77 découvre qu'une partie de sa mémoire a été endommagée et qu'avec peu d'espace de stockage, il n'a que 72 heures pour redémarrer son système. Malgré cela, le robot ne se rend pas et, en regardant le sac à dos de Mai, il décide de retrouver la jeune fille. Pendant ce temps, Mai, qui était à l'école, assiste à un cours avec beaucoup d'ennuis et peu après, elle fait la connaissance d'une nouvelle amie appelée Annie. Alors que les deux discutaient, quelques brutes apparaissent et commencent à insulter Mai, lui disant que son père l'a abandonnée. Après une longue journée et avoir subi des insultes, la jeune fille rentre chez elle. Plus tard, alors qu'elle cherchait des cours d'autodéfense, la jeune fille entend son chien aboyer dans le jardin. Et en sortant, elle rencontre le projet 77 qu'il avait finalement retrouvé pour lui rendre son sac à dos. Ensuite, la jeune fille insulte le robot, à nouveau, mais après avoir été attaquée par sa brosse à dents et avoir vu 77 la pulvériser, en quelques secondes, elle décide de l'accueillir chez elle. Finalement, Mai et 77 commencent à devenir amis, surtout après que le robot défend la jeune fille des brutes à l'école. Pendant ce temps, Justin découvre que 77 a été impliqué dans la destruction de l'autoroute. En raison de cela, Justin informe le docteur Reese de ce qui s'est passé, mais lui demande de ne pas s'inquiéter, car il s'occupera de tout. De plus, Justin dit à Rice de se concentrer sur le projet Gen 6 et lui révèle ses véritables intentions, car il veut que les robots soient dans la maison de tout le monde pour qu'ils puissent, éventuellement, exploser. Revenant à Mai, elle utilise le projet 77 pour détruire plusieurs robots de la ville, car elle ne les aimait pas. Cependant, plus tard, la jeune fille remarque que le robot clignote en rouge et essaie de découvrir la raison. Peu après,
77, révèle que cela se produit parce que sa mémoire est en train de manquer d'espace. Et pour l'aider, la jeune fille lui demande d'effacer le souvenir de leur première rencontre. Initialement, le robot refuse, mais Mai insiste, lui disant qu'ensemble, ils créeront des souvenirs plus heureux. Pendant ce temps, dans l'entreprise de robotique, Rice se réveille attaché et Justin lui dit que 77 est en train de détruire les robots dans toute la ville. Croyant que Rice a créé le projet 77 juste pour ruiner ses robots, Justin prévoit de l'éliminer avec l'un des Gen 6, qui était sur le point d'exploser. Cependant, Rice propose de trouver 77 et de le ramener à l'entreprise de robotique. En entendant cela, Justin libère Rice et lui ordonne de chercher le robot. Pendant sa recherche, Rice trouve des vidéos et des enregistrements de 77 avec Mai et, pour cette raison, décide de suivre la jeune fille pour pouvoir localiser le robot. Le lendemain, le projet 77 essaie de convaincre Mai d'arrêter de détruire la ville et, à la place, de s'amuser et de s'entraîner. Cependant, Mai refuse et plus tard, emmène 77 à l'école pour qu'il l'aide à détruire quelques robots et à affronter les brutes. Se rendant compte que ce qu'il faisait était incorrect, le robot refuse d'aider, ce qui met Mai en colère et elle décide de s'éloigner de lui. Plus tard, le robot envisage d'effacer plusieurs mémoires, car il lui restait peu de temps avant de redémarrer son système. En réalisant qu'il valorisait les souvenirs qu'il avait créés avec Mai, le projet 77 décide de supprimer son système de contrôle des armes, afin que Mai ne puisse plus l'utiliser pour détruire les robots de la ville. Après cela, le robot essaie de chercher Mai pour lui raconter ce qu'il a fait, mais il ne trouve que ses empreintes. En suivant les empreintes, le robot trouve la jeune fille, et il décide de lui offrir un projecteur de photos de ses parents, en lui expliquant que leurs souvenirs ensemble sont ce qui compte le plus pour lui. De plus, le robot lui promet qu'il ne l'abandonnera jamais et qu'il la protégera pour toujours. Avec cela, les deux se réconcilient et redeviennent amis. Cependant, en rentrant chez elle, Mai trouve le docteur, Rice dans son salon, qui prenait un café avec sa mère. À ce moment-là, la mère de Mai lui demande d'apporter le robot, car Rice voulait l'examiner. Rice examine alors le projet 77 et lui dit qu'il peut résoudre ses problèmes techniques, simplement en réinitialisant son système. En entendant cela, le robot s'inquiète, car il se rend compte qu'il perdra tous les souvenirs qu'il a créés avec Mai. Pendant la conversation, le robot Gen 6 apparaît et, craignant qu'il n'explose, Rice décide de le détruire. Ensuite, il raconte à Mai et à sa mère que quelque chose de terrible est sur le point de se produire, et que le projet 77, dont le nom officiel est 717-23, est le seul espoir pour sauver le monde. Pendant qu'il parlait, tous sont surpris par Justine, qui entre dans la maison. Après cela, Rice discute avec Justin et essaie de le convaincre d'arrêter ce qu'il fait, en lui rappelant quand ils créaient ensemble des robots pour aider les gens. Cependant, Justin ne prête pas attention et révèle à Mai et à sa mère que son plan est de faire disparaître la majorité des gens du monde, car il pense qu'ainsi, la planète sera un meilleur endroit. Ensuite, Justine s'en va et peu après, un robot gigantesque apparaît et détruit toute la maison. Rapidement, le projet 77 sauve Mai et sa mère. À ce moment-là, Mai ordonne à 77 de détruire le robot géant, mais il répond qu'il ne peut pas, car en ayant effacé son système d'armes, il ne pourra pas l'attaquer. Pour cette raison, 77 commence à se battre contre son énorme ennemi, mais il est frappé à plusieurs reprises. À cet instant, Mai se rend compte que Justine contrôle le robot géant, et furieuse, elle essaie de l'attaquer, mais il l'arrête. Voyant que la jeune fille était en danger, 77 éloigne Justin et court pour protéger Mai. Cependant, Justin capture la mère de la jeune fille, et, pour aggraver la situation, des milliers de robots, des gardes, apparaissent pour tenter de capturer le projet 77. Sans autre option, 77 s'enfuit avec Mai, laissant la mère de la jeune fille être emmenée. Après cela, Mai se fâche contre 77 pour avoir permis que sa mère soit emmenée. Mai le confronte et lui demande pourquoi il ne l'a pas sauvée, ce à quoi le robot répond qu'il n'avait rien avec quoi combattre les ennemis, puisqu'il a supprimé son système de contrôle des armes en raison du manque de mémoire et a choisi de conserver les souvenirs qu'il a créés avec elle. À ce moment-là, Mai est encore plus contrariée avec 77, et pour cela, elle décide de partir. En sortant des égouts, Mai se dirige vers l'entreprise de robotique avec l'intention de sauver sa mère des griffes du méchant. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, Mai est capturée par un robot gardien, mais, heureusement, 77 apparaît et l'aide. Après cela, le robot essaie de convaincre la jeune fille de ne pas poursuivre son plan, mais elle ne l'écoute pas, et elle ne veut pas non plus de son aide. À ce moment-là, 77 lui dit qu'elle n'est pas seule, mais la jeune fille admet qu'elle ressent de la rancœur envers son père, pour l'avoir abandonnée quand elle était enfant.
Malgré cela, 77 parvient à la motiver et à rétablir son amitié avec elle. Ainsi, tous deux s'unissent et décident de sauver la mère de Mai. À cet instant, ils courent tandis qu'une foule de robots gardiens les poursuit. Mais heureusement, ils parviennent à les semer. Soudain, Mai et le robot rencontrent le docteur, Rhys, qui était en train de rassembler ses affaires pour s'échapper. Lorsqu'il est interrogé, le scientifique révèle qu'ils peuvent arrêter les plans du robot géant, connu sous le nom d'Ares. Confuse, mais lui dit que le méchant est Justin, mais Rhys lui révèle la vérité. Justin est contrôlé par Ares. Soudain, Justin apparaît et élimine Rhys avec un laser. Après cela, Justin essaie aussi de se débarrasser de Mai, mais 77 l'en empêche. Et pendant le combat, tous deux tombent par une fenêtre et se retrouvent sur un terrain de football. Pendant ce temps, Ares apparaît et en voyant Mai, tente de l'éliminer, mais la jeune fille parvient à s'échapper avec l'aide d'un drone. À ce moment-là, Ares arrive sur le terrain de football et commence à se battre contre 77. Pendant que 77 et Ares s'affrontent, Mai trouve sa mère, qui était attachée. Après l'avoir libérée, elles prévoient de s'enfuir, mais sont arrêtées par Justin, qui apparaît sur les lieux. À ce moment-là, Justin révèle son plan de détruire le monde en utilisant les robots. Jean 6, sans se rendre compte que Mai diffusait en direct tout ce qu'il disait au stade de football. Fâché, Justin attaque la jeune fille, mais pendant qu'ils se battaient, Mai alerte tous les présents au stade que les robots Gen 6 sont en réalité des bombes programmées pour exploser. À cause de cela, elle leur ordonne de courir vers la sortie. Cependant, personne ne la croit. Revenons à la bataille entre les robots. 67 parvient à frapper Ares, laissant Justin vulnérable. Profitant de l'occasion, Mai attaque Justin, qui finit par révéler qu'en réalité, il est un robot contrôlé par Ares. À ce moment-là, Ares révèle la vérité. Il dit qu'il a éliminé Justin et l'a utilisé pour mener à bien son plan d'éradiquer tous les êtres humains de la planète. De plus, Ares avoue qu'il a travaillé en secret sur ce plan pour éliminer l'humanité, car son objectif est de créer un monde parfait. Pendant qu'il fait son discours, Mai prend l'équipement pulvérisateur et tente de l'éliminer, mais Justine l'en empêche. Après avoir récupéré son arme, Justine se prépare à éliminer Mai. Mais soudain, la mère de la jeune fille intervient et commence à se battre contre le méchant. Furieux, Ares décide de lancer son plan de destruction de la planète, en activant le compte à rebours pour l'explosion de tous les gens 6. En voyant cela, tout le monde panique et court vers la sortie. Mais les portails commencent à se fermer. Heureusement, Mai parvient à les maintenir ouverts juste assez longtemps pour que tout le monde s'échappe. Cependant, alors que tout semblait être sous contrôle, Justin réapparaît. Pendant ce temps, dans le stade, Ares et 77 continuent leur bataille. Mais sans son système de défense, l'ami de Mai commence à être surpassé par le méchant. Malgré cela, 77 ne se rend pas, car sa mission est de protéger Mai. Sa mère et toute l'humanité, pendant le combat, 77 essaie de raisonner avec Ares, lui expliquant que la violence n'est pas la solution. Cependant, le méchant l'ignore. À ce moment-là, 77 se rend compte que Justin a capturé Mai et qu'ils tombent tous les deux d'un bâtiment. En voyant que Mai est en danger, 77 prend une décision drastique, effectuer un redémarrage complet de son système, croyant que c'est la seule façon de sauver la jeune fille. Ainsi, il commence à effacer tous ses souvenirs avec elle, et en s'activant comme un robot de combat, il débloque ses armes et parvient à attaquer Ares avec son épée. Ensuite, 77 sauve Mai, qui remarque un changement dans son comportement, sans savoir que son système était en train de redémarrer. Soudain, une armée de Gen 6 s'approche avec Ares, mais à cet instant, 77 libère une attaque puissante, détruisant tous les robots avec son laser. 77 fait ses adieux à Mai et lui demande de créer de nouveaux souvenirs. Ensuite, le robot se lance contre Ares de toutes ses forces, tandis que ses derniers souvenirs disparaissent. Dans une séquence de coups et d'attaques, les deux robots quittent la planète, se battant avec tout ce qu'ils ont. Pendant que cela se produit, 77 voit ses derniers souvenirs avec Mai s'évanouir alors qu'il se lance contre Ares. Finalement, 77 projette Ares de retour sur Terre à grande vitesse, causant une grande explosion. Après cela, 77 se prépare à éliminer Ares, mais soudainement son système s'éteint après avoir terminé le redémarrage. Inquiète, Mai court vers lui, mais malheureusement le robot ne se réactive pas. Angoissée, Mai le supplie de revenir et, lorsqu'elle commence à pleurer, elle entend la voix d'Ares, qui contrôlait encore le corps de Justine. Ares déclare qu'il détruira 77, et en entendant cela, Mai essaie de l'arrêter, mais elle n'y parvient pas. Quand Ares est sur le point d'attaquer 77, le chien de Mai le distrait. Profitant du moment, la jeune fille frappe le robot géant, réussissant finalement à le vaincre.
Après la bataille, May court vers 77, triste car il ne s'active toujours pas. Soudain, le robot s'allume et lui demande son nom, sans se souvenir de qui il est, car il a effacé toutes ses données et souvenirs. Avec le temps, la ville revient à la normale, et May semble avoir changé, se montrant plus joyeuse et heureuse. Elle commence également à enseigner de nouvelles choses à 77, le présentant à sa mère et à son chien. À un moment donné, 77 essaie d'attaquer des oiseaux, mais May l'arrête et lui apprend que la violence n'est pas la réponse à tout. Dans la scène finale, May retrouve ses amis et emmène 77 jouer un match de football. Et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.